mesdames, bonsoir messieurs, bienvenue dans ce journal magazine de chaque dimanche sur la RTNC. Deux dossiers ce soir, le premier sur la ville de Kisangani et ses défis, le second sur la problématique de parking pirate dans la ville-province Kinshasa. Mais tout d'abord, l'actualité. Une délégation d'experts serbes est attendue en République démocratique du Congo pour une mission d'exploration. C'est l'une des retombées du séjour de travail que vient d'effectuer le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en Serbie où il a eu des contacts fructueux avec son homologue serbe. Reportage. Au cours de leur entretien, les chefs d'État serbes et congolais avaient levé l'option d'une coopération échange d'expériences dans les domaines agroalimentaires. Pour rester pragmatique et réaliste, les deux parties ont dépêché ce samedi matin des délégations ministérielles dans la ville de Pechenki pour une visite exploratoire dans cette zone industrielle. L'industrie des viandes Djordjevic est la principale agroalimentaire qui approvisionne l'Europe et une bonne partie de l'Asie. Les ministres de la recherche scientifique, José Panda, et les chargés des missions du chef de l'État, Pacifique Kawacha, ont été édifiés par les prouesses serbes en matière de transformation des produits. Au moment où le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, entend diversifier l'économie en priorisant l'agriculture, l'expérience serbe est la bienvenue au Congo. Le chef de l'État nous a demandé ce matin de venir représenter ici, pour venir visiter. Et là, c'est un programme du chef de l'État. Nous pensons que dans le cadre de la coopération, du partenariat entre les deux républiques, nous allons pouvoir, avec tout ce que nous avons comme potentialité en terre, en termes de terres arables, tout ce qu'il faut, il faudrait qu'on puisse essayer d'amener cette technologie au niveau de notre pays. C'est ainsi que l'agriculture, l'industrialisation liée à l'élevage ont intéressé les deux chefs d'État et nous pensons que dans les jours à venir, les ministères de l'agriculture, les ministères de technologie, d'innovation technologique qui ont au ministère, nous allons pouvoir mettre en pratique cette nouvelle technologie qu'on peut amener, pourquoi pas, dans les Ituri, Sud Kivu et Nord Kivu, qui sont potentiellement habitués à avoir des élevages aussi élevés. De leur côté, le Serbe voit en la République démocratique du Congo un débouché et un potentiel partenaire fiable. Alors, dans cette région-là, c'est plutôt l'agroalimentaire. Là, il y a le porc, il y a aussi le maïs, le blé. Il y a aussi beaucoup de fruits. Il y a des pommes et ainsi de suite. Et c'est une production variée d'agriculture. Alors la Serbie est prête pour envoyer les représentants de deux instituts agriculteurs pour faire des expérimentations, pour faire des tests sur le sol, pour faire la production de blé et aussi de maïs, selon et aussi de soja sur les niveaux réguliers européens. Plusieurs jeunes Congolais sont actuellement boursiers dans les Balkans et en Serbie. Avec le réchauffement des relations avec la République démocratique du Congo, leur nombre devrait doubler. La route de Kimwenza, dans la commune de Mongafula, subit actuellement d'intenses travaux de réhabilitation. Ces travaux sont exécutés par l'Office des routes et ADI construite sur financement propre du Trésor public. Camille Djoké, Blaise Bokokia nous en parle. Après le passage du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au site des lacs de Mavalé pour lancer le programme présidentiel accéléré de lutte contre la pauvreté et les inégalités, les instructions ont été données pour la réhabilitation de la route de Kimwenza. Aujourd'hui, ces choses faites, l'entreprise EDI Construite a gagné le marché après l'appel d'offres lancé par l'Office des routes pour l'exécution des travaux financés par le Trésor public et le Fonds national d'entretien routier. Le tout se passe pour le mieux. Nous avons eu la responsabilité d'ouvrir cette route pour aller jusqu'au lac. Nous sommes en train de faire une nouvelle route, une route pratiquement de 0 à 100%. Quoi. Nous devons faire tous les travaux jusqu'à faire une route asphaltée. Bon, nous avons prévu 15 jours encore de travaux. On est dans une saison de pluie. De temps en temps, on est obligé d'arrêter pendant 2 ou 3 jours
Mais je crois que dans 15 jours, on peut terminer cette pente ici. Sur une autre bretelle, les travaux du genre s'y exécutent. Ouverture de la chaussée, reprofilage, rechargement, construction de bordures, construction des saignées et pour l'évacuation des eaux de pluie. Question de sauver également les rails sur une partie de la voie ferrée qui mène vers le Congo central. Tout se passe sous le regard vigilant des ingénieurs du bureau technique de contrôle. Plus ou moins 490 000 enseignants de la République démocratique du Congo sont pris en charge par le service des contrôles de la paix des enseignants CECOP. Le directeur national de cette structure l'a confirmé au micro de Guy Blaise Kitiki. La prise en charge des enseignants de la République est une réalité. Le service de contrôle des paies des enseignants, CECOP, est formel. Son directeur national, Delon Kapaï, confirme l'effectivité de l'amélioration des conditions par le gouvernement. Actuellement, nous avons un effectif de 499 151 enseignants qui sont payés. Nous avions dit au gouvernement, aujourd'hui, les mois payés à 125 000, un peu plus. Pour arriver à 165 000 francs, il faut ajouter 39 087. Le gouvernement a ajouté 39 087 à tous les enseignants de la République. La deuxième décision du gouvernement, c'était d'allouer des indemnités de transport et de logement. Et le gouvernement avait décidé que pour les logements, que l'enseignant de Kinshasa et de Lubumbashi ait 85 000 francs par mois. Pour les transports, le gouvernement avait retenu les mêmes montants, 85 000, ce qui donne 170 000. Plus les 39 000 que le gouvernement avait ajouté pour réajuster les salaires des enseignants, ça donnait 209 000 francs 0,87. On s'est mis d'accord qu'on puisse donner aux écoles qui ont de 1 à 11, il y a 11 classes, 90 000 francs. Et les écoles qui ont de 12 à 18, le gouvernement avait accepté de donner 400 000. Et les écoles, à partir de 19 plus, avaient 600 000. Et les écoles de prestige ont reçu des millions de francs. Les jours où quelqu'un m'apportera un listing me disant que cet enseignant-là est fictif, je démissionnerai. Ce service du ministère de l'EPSP travaille sur base d'un document très fiable appelé Vadmekun, qui donne tous les détails de la prise en charge des enseignants de la République. Les sociétés privées de placement, les sociétés de sous-traitance et les responsables des entreprises seront en face de la ministre d'État, ministre de l'Emploi, Néné Ilunga-Nkulu, ce lundi 28 octobre 2019. Plus de détails avec Robert Ndaï Chisense. Dans cette salle se dessine l'avenir de milliers d'emplois menacés de disparition dans les secteurs du commerce. Ces travailleurs de ces établissements commerciaux des Indo-Pakistanais du Grand Marché qui étaient de nouveau dans la rue avec des revendications traditionnelles liées aux conditions de travail précaires, l'amélioration de leur enveloppe salariale, les heures de travail, à cela s'ajoute le non-respect du SMIC. Demande qu'une seule chose au gouvernement de la République démocratique du Congo, de prendre des mesures conséquentes pour protéger l'emploi en RDC. Face à la montée de la tension, la ministre d'État, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Dr Néné Ilunga-Nkulu tape du poing sur la table et appelle le service privé des placements au strict respect des dispositions légales et réglementaires en République démocratique du Congo. Après avoir rencontré dans la semaine la Fédération des entreprises du Congo, les syndicalistes et les représentants des travailleurs, Dr Néné Ilunga-Nkulu rappelle à l'ordre les employeurs du secteur du commerce par rapport aux droits reconnus aux travailleurs congolais par le Code du travail. Des instructions claires et précises sont données pour le respect des heures de travail et le repos hebdomadaire. L'application stricte du SMIC ne doit pas faire l'objet des discussions. Les sociétés privées de placement, des sociétés de sous-traitance, ainsi que les représentants des travailleurs sont donc convoqués pour cela dès ce lundi 28 octobre 2018 au cabinet de la ministre d'État. En prenant ces mesures, Néné Ilunga-Nkulu veut remettre de l'ordre dans ce secteur du commerce en République démocratique du Congo et protéger des milliers d'emplois. Le secteur de PME repose sur l'entrepreneuriat, c'est ce qui permet la création d'emplois. Le ministre de tutelle, Justin Kalumba Mwanangongo, a visité la foire Kitunga organisée par des femmes entrepreneurs, comme on le dit David Moubenga.
La promotion de l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes pour l'émergence d'une classe moyenne congolaise digne de ce nom et la création des richesses et de l'emploi constitue l'un des axes prioritaires du gouvernement à travers le ministère des classes moyennes, petites et moyennes entreprises et artisanat. La visite ce samedi 26 octobre 2019 du ministre Justin Kalumba Mwanangongo à la foire Kitunga organisée par les femmes entrepreneurs en compagnie de son collègue en charge des relations avec le Parlement, Deo Koussou, en est un exemple éloquent. Les deux membres du gouvernement se sont rendus compte du travail réalisé par ces femmes dans la transformation de produits agro-industriels et dans le secteur textile. Par rapport à cette farine panifiable à base de manioc, nous demandons au gouvernement de nous aider à avoir des minoteries qui vont nous permettre à produire cette farine en grande quantité. Qu'est-ce qu'on gagne? On gagne dans les devises. Si on importait 100% des farines de blé pour donner du pain et aux Congolais, on va importer 50%. Les autres 50%, on fabrique la farine ici. Pour le ministre Justin Kalumba, cette visite n'est pas un loisir, mais plutôt une occasion pour s'imprégner de la réalité afin de rendre le secteur des petites et moyennes entreprises un secteur porteur de croissance. Je suis impressionné par le dynamisme des mamans. Notre pays, c'est un sous-continent. Si nous pouvons déjà encourager ces mamans en consommant ce qu'elles produisent, ce sera déjà un marché sous-continental. Et il faut arriver à faire certifier ces produits, nous assurer qu'ils sont vraiment dans les normes en termes d'emballage, en termes de normes sanitaires et phytosanitaires. Mais après, nous allons encourager la consommation des masses. En ce jour de travail au Lualaba, la ministre de la fonction publique, Yolande Ebongo Bosongo, a lancé officiellement le stage des jeunes professionnels de la 5e promotion répartis à travers les 26 provinces de la République. C'est un reportage de José Baïtouambo rendu par Annie Balaka. C'est parti, les 1000 jeunes professionnels de la 5e promotion, baptisés les arcs-en-ciel, répartis à travers les 26 provinces de la République, vont après l'étape de 2 mois de formation passer cette fois-là 4 mois de stage professionnel avant leur intégration définitive au service de l'État. La ministre de la fonction publique qui donne les goûts des Kolwezi dans la province du Lualaba rassure que toutes les dispositions sont prises pour le bon déroulement de cette étape cruciale qui s'inscrit dans les volets rajeunissement de l'administration publique. Yolande Ebongo Bosongo a par ailleurs attiré leur attention sur la responsabilité les obligeant à garder toujours ces standards d'excellence. Je compte sur le dynamisme du gouverneur de Lualaba afin de porter ce plan stratégique à la conférence des gouverneurs. Je demande aux directeurs provinciaux des régies financières et de l'Institut national des statistiques INES en sigle, ainsi qu'aux chefs de division provinciale des administrations concernées de prendre soin de désigner un maître de stage capable d'assurer un suivi régulier et rigoureux pour une intégration efficace et aisée de ces jeunes professionnels. Ragué-Hardy par les propos encourageants du patron de l'administration publique qui fait de la mise en œuvre de la réforme de l'administration son cheval de bataille, ces jeunes ont promis de travailler avec compétence et citoyenneté afin de dépanner l'administration publique avec un nouveau souffle et les ressources humaines de qualité. Nous sommes heureux pour la matérialisation et l'accomplissement du projet rajeunissement 24 entrepris dans notre pays il y a de cela plus ou moins 2 ans, étant vers son aboutissement. Il est certes vrai que la 4e vague a connu plusieurs innovations technologiques, organisationnelles et la prise en compte du quota équitable pour le 26 provinces, chose qui n'a jamais été faite pour le vague précédente et nous en sommes très satisfaits. Cette activité a connu la présence du vice-gouverneur du Lualaba, les députés nationaux et différents formateurs, parmi lesquels le directeur général de l'École nationale de l'administration, Banza Ouakilessa.
Le séjour du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à Sochi, où il a pris une part active au premier sommet Russie-Afrique, c'est l'un des sujets retenus sur les activités déployées par le chef de l'État au courant de la semaine qui s'achève. Une sélection signée Kibambeso Moïsa. À l'invitation de son homologue de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a séjourné au courant de la semaine en Russie. Le chef de l'État, qui est arrivé dans la ville balnéaire russe de Sochi, en compagnie de son épouse, la première dame Denise Nyakeru Tshisekedi, est allée participer au premier sommet Russie-Afrique du 23 au 24 octobre 2019. Bien avant cette rencontre de haut niveau, le président de la République a eu un tête-à-tête avec son homologue russe, élargi aux délégations de deux chefs d'État. Les échanges ont été axés sur les perspectives de coopération bilatérale entre Moscou et Kinshasa dans les domaines notamment des investissements, du commerce et des transports. Le président Poutine a salué la visite en Russie de son homologue de la RDC, Tshisekedi Tshilombo, visite qui, selon lui, marque le premier contact entre son pays et la RDC au plus haut niveau. La Russie considère la RDC comme l'un de ses partenaires les plus prometteurs en Afrique, a indiqué Vladimir Poutine, soulignant le potentiel commercial et d'investissement considérable de la RDC. Le chef de l'État russe n'a pas manqué d'exprimer ses condoléances à son homologue congolais suite à la perte des vies humaines lors de l'accident de circulation et du crash d'avion survenu en RDC. À Sochi, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a participé aux côtés de ses pairs, chefs d'État africains, au sommet Russie-Afrique. Dans son allocution, le chef de l'État en a appelé à un partenariat Russie-Afrique mutuellement avantageux. Le Forum économique Russie-Afrique est judicieux pour réfléchir sur les orientations nouvelles dans les relations économiques, a souligné le chef de l'État, qui a souhaité plein succès aux assises de Sochi, dont la mise en œuvre des résolutions devrait permettre notamment l'installation des usines locales de transformation, des industries extractives et de l'agroalimentaire, ainsi que le transfert des technologies. Le chef de l'État a officiellement invité son homologue président de la Fédération de Russie à venir en RDC. Le drame d'Mbanza-Ngungu au Congo central, le mouvement des grèves des travailleurs œuvrant dans le secteur du commerce, l'engagement de la RDC à organiser le 9e jeu de la francophonie, ce sont là quelques-uns des sujets retenus par notre consoeur Hérodis Kitutu qui nous propose la semaine en 5. Suivez. C'est le drame de Mbanza-Ngungu dans le Congo central qui a fait la une de l'actualité en début de semaine. Cet accident routier a fait 31 morts et 18 blessés graves. Aussitôt informé, le chef de l'État instruit le gouvernement central pour la prise en charge. Les blessés sont transférés à Kinshasa pour des soins appropriés et en attendant l'inhumation des personnes décédées, les corps sont gardés à la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire. Le gouvernement Ilunga Ilukamba a aussi décidé d'indemniser les victimes des destructions des maisons et champs occasionnées par des éléphants dans le Holomami. Mouvement des mécontentements et manifestations observés cette semaine dans le chef de travail œuvrant dans le secteur du commerce. Les Indo-Pakistanais ne respectent pas les accords signés avec l'intersyndicale. La marche contre la corruption et l'impunité en République démocratique du Congo, initiée par le comité laïque de coordination, s'est déroulée dans la sérénité. La police nationale congolaise se félicite de l'encadrement de cette activité et salue la discipline des manifestants. Démobilisation des FRPI, un accord va être signé par le gouvernement, les bailleurs de fonds et les représentants des groupes armés. C'est une des résolutions finales publiées à l'issue de la réunion du comité de pilotage présidé par le Premier ministre. Doing Business 2020, la République démocratique du Congo gagne une place et s'améliore sur 3 indicateurs. Plusieurs de ces réformes sont prises en compte à l'exemple de la réduction du taux de l'impôt sur les bénéfices et profits. La RDC s'engage à organiser le 9e jeu de la francophonie à Kinshasa. Elle a à cet effet signé le document d'acceptation de l'organisation de ces jeux. Enseignement
primaire, secondaire et technique. La Banque mondiale octroie une enveloppe d'1 million de dollars pour la gratuité de l'enseignement de base. Conférence de Santiago sur le changement climatique. Kinshasa lance les travaux préparatoires. Les attentes du ministre à cette conférence sont transmises aux experts et délégués de la RDC. Jeudi 24 octobre, journée des Nations Unies. Une occasion pour le secrétaire général de cette organisation de réaffirmer les idéaux énoncés dans la Charte des Nations Unies qui, jour pour jour, est entrée en vigueur il y a de cela 74 ans. Cette journée coïncide aussi avec la journée mondiale de lutte contre la poliomyélite, une occasion de saluer les travailleurs et ceux qui s'emploient à éradiquer cette maladie à travers le monde. Diarrhée liquide chez les nourrissons. Le programme élargi de vaccination promet l'introduction d'un nouveau vaccin qui sera administré par voie orale en 3 doses. Programme d'urgence de 100 premiers jours du chef de l'État volé électricité. 80% de fonds décaissés ont servi à des grandes réalisations dans la ville-province Kinshasa. La SNEL a présenté au vice-ministre des Ressources hydrauliques ses différentes réalisations, entre autres le nouveau poste de haute tension à Kimbanteke. Les jésuites de la province d'Afrique centrale annoncent la mort pieuse de son prêtre. Le professeur émérite Père Léon de Saint-Moulin, jeudi 24 novembre. La congrégation et les pères recommandent le fervente prière pour le repos de son âme. Le premier dossier de ce soir nous emmène à Kisangani, ville en manque d'infrastructures adéquates en tant que chef-lieu de la province de la Chopo. C'est un dossier signé Médard Mbouyal Mangala. Kisangani, la capitale provinciale de la Chopo, bénéficie des doubles statuts de troisième pôle économique du pays et de troisième ville universitaire de la République démocratique du Congo. Si l'université continue de rayonner sur la ville, la province et au-delà, ce n'est pas le cas de l'économie et de la production qui ont connu depuis bien longtemps un ralentissement, mieux la récession. La diminution des ressources financières a eu un impact réel sur la dégradation des infrastructures urbaines de base. Néanmoins, la ville de Kisangani peut compter sur la coopération internationale. L'homme de la ville de Kisangani, premièrement, c'est en rapport avec la voirie urbaine qui est en train de s'améliorer au jour le jour. Il y a aussi le problème en rapport avec l'électricité. Vous savez que notre centrale de la SNEL ne produit que 10 MW, alors qu'en réalité, on a besoin de plus de 40. C'est pourquoi nous louons l'effort du gouvernement provincial qui cherche à créer, à implanter une centrale photovoltaïque pour que nous puissions être bien alimentés. Et à ce moment-là, toutes les communes seront alimentées, contrairement à ce qui se passe aujourd'hui, où on doit délester certaines communes en faveur des autres. Kisangani est compté parmi les 9 villes qui sont ciblées par le programme du développement urbain financé par la Banque mondiale. Et présentement, nous parlons, nous sommes en train de vivre la modernisation de la route qui va au niveau des plateaux. Les travaux avancent normalement et selon la promesse de la société chinoise qui est en train de travailler, d'ici fin janvier, nous aurons déjà une nouvelle route macadamisée. Ça fait déjà plus de 3 ans que nous sommes en train de négocier avec le PDI qui est soutenu par la Banque mondiale. Il y a d'abord le problème en rapport avec la voirie urbaine. Et après, il y a aussi d'autres infrastructures qui seront mises en place, et notamment il y aura de nouvelles écoles, des nouveaux centres hospitaliers. L'abattoir public devra aussi être réhabilité, toujours par la Banque mondiale. La clinique vétérinaire de Kisangani aussi, ainsi le programme, et nous sommes en train d'aller mollo afin que tous ces projets soient devenus réalité. Kisangani doit sa renommée de ville universitaire grâce au déploiement d'un puissant réseau d'écoles primaires et secondaires. La révolution des mentalités en cours avec comme point de mire la gratuité de l'enseignement de base a produit ce premier miracle. Des millions d'enfants congolais ont retrouvé le chemin de l'école où ils étaient exclus autrefois. La gratuité vraiment
est effective, ça a réussi. Si je félicite le chef de l'État dans cette initiative d'envoyer tous les enfants à l'école. Les enfants qui ont chômé beaucoup de temps se sont retrouvés maintenant sur les bancs de l'école. En tout cas, nous remercions beaucoup le chef de l'État de cette initiative. La population bolognaise est estimée à plus d'1 million d'habitants. Elle est répartie en 6 communes et un secteur annexe. La plupart des conducteurs à Kinshasa se donnent un vilain plaisir de parquer et abandonner leurs véhicules sur la voie publique. Est-ce de l'inconscience ou de l'incivisme étouffé? Et quelles sont les conséquences de cette pratique? Tentative de réponse dans ce dossier signé Jacques Chiwawameji. La voie publique est accessible à tous les usagers sans exception, mais l'occuper de façon illégale est condamnable et punissable. À Kinshasa, un phénomène inquiétant a vu le jour et se pérennise en portant atteinte à l'ordre public, à la salubrité. Dans toutes les communes de la capitale, le parking pirate est une véritable cause d'embouteillage et de l'insalubrité. Les usagers et conducteurs parquent et abandonnent leurs véhicules sur la voie publique sans respecter la réglementation, le code de la route. Non seulement que les avenues et les grands artères de la ville de Kinshasa deviennent de parking, également les sous-SIAT, le poste de la police, se trouvant sur les boulevards, devient également le parking. Vous savez, d'abord, quand on part dans les avenues, ça crée aussi l'insécurité. La nuit, un voleur, les colonnats peuvent se cacher en dessous des épaves ou des véhicules pour attirer la population. Et puis, ça crée aussi l'insalubrité dans les avenues. Donc, les avenues, c'est pour la circulation et non pas le parking. Le problème est que moi, la sont des injustices. Parce que il y a même certaines autorités du pays qui sont à la base de ces phénomènes. Il faut sanctionner tout le monde, le petit peuple et certaines autorités. Par exemple, moi je suis de ce quartier. Celui qui a causé tout ce parking, c'est un colonel. La problématique de parking pirate à Kinshasa, comment y mettre fin et quelles options prendre? Il nous crée un problème parce que vous savez, la plupart de nos routes, c'est des routes simples, une seule voie. Vous voyez, il y a une voie d'aller et tout. Lorsque vous bloquez déjà une voie, vous créez un problème pour d'autres usagers de la route. Ça, nous condamnons et la loi condamne, et le code de la route condamne. Nous demanderons à ceux qui ont cette habitude-là de mettre le véhicule, même des garages sur la voie publique, de pouvoir les enlever, de ne pas créer des obstacles pour d'autres usagers de la route. Nous essaierons d'être très sévères pour cette fois-ci, avec les obligations des autorités. Nous allons réprimer avec l'appui des autorités politiques administratives, ceux qui ont érigé des routes en garage, ceux qui ont érigé des routes en parking. Et, vous savez, la loi autorise le parking et l'arrêt, mais dans les délais prévus par la loi. Pour que cette opération soit une réussite, je voudrais proposer au gouverneur de la ville de Kinshasa, que nous, en tant que députés élus de la ville de Kinshasa, de pouvoir sensibiliser la population, d'enlever tout ce qu'il y a comme véhicule dans les avenues et dans les artères de la ville de Kinshasa. Également sensibiliser la police ayant les sous-SIAT au bord du boulevard, de comprendre que les sous-SIAT ne sont pas de parking. Et j'invite également l'autorité de ville à réfléchir dans les différentes communes, de créer les parkings dans les différentes communes. Et ces parkings pourront aider l'autorité de ville de rentabiliser les recettes. Par exemple, les maisons communales peuvent être considérées comme des parkings où la population paye et une partie peut aider la commune et une partie à l'autorité de ville. Le phénomène parking pirate est une gangrène à Kinshasa, capitale congolaise. L'opération d'assainissement dénommée Kinbopeto, lancée par le chef de l'État, pourra-t-elle éradiquer cette pratique incivique? Après son séjour de travail en Russie, le ministre des Transports et Voies des Communications, Didier Mazenga, a fait la restitution des accords signés dans les domaines des transports. Vitan Paga a signé ce reportage. De 7 membres du gouvernement qui ont accompagné le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au sommet Russie-Afrique. Didier Mazenga Mukanzu, ministre des Transports et Voies des Communications, revient sur les grands axes des accords passés avec la Russie, singulièrement dans le domaine des transports.
nous avions échangé avec le partenaire russe, notamment pour le développement de notre pays. Ce qui concerne mon ministère, le ministère des Transports et Voies de Communication, parmi les thématiques, il a été prévu la transformation des infrastructures de domaine de transport. À cette occasion, nous avions signé un mémorandum d'entente entre une entreprise russe de chemin de fer et le ministère des Transports que je représente. Nous nous sommes aussi engagés avec une entreprise russe qui va financer ce projet avec un montant de 500 millions de dollars américains. Et ces partenaires seront ici dans 10 jours pour pouvoir concrétiser ce que nous sommes engagés. C'est pourquoi j'insiste pour dire que c'est très important. Le ministère des Transports est tout près de la population, vous le savez bien, et qu'on ne peut pas développer un grand pays comme le Congo sans les transports. Les sommets Russie-Afrique étaient consacrés au développement, à la paix et à la sécurité. Pour soutenir la gratuité de l'enseignement lancé par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le député national Ken Ochudi invite les responsables des écoles à pallier aux problèmes d'infrastructure et autres. Cet élu de Lubumbashi a prêché par l'exemple en assistant quelques établissements d'enseignement primaire et secondaire du Haut-Katanga. Annie Balaka pour les commentaires. Soutenir l'éducation des jeunes et la bonne santé pour tous, une vocation que s'est assignée le député national René Ochudi Olamba en soutien aux actions des autorités du pays. En séjour dans les Haut-Katanga, l'élu de Lubumbashi est allé s'imprégner des conditions dans lesquelles se déroulent les cours dans quelques écoles de Katumba, dans la Sainte de la Téné, avant de faire une ronde au complexe scolaire et lycée Kiwele. Une assistance financière a été remise aux responsables, une manière de soutenir la gratuité de l'enseignement lancée par le chef de l'État. La gratuité, elle est là. Les enseignants sont motivés compte tenu des salaires alloués au chef de l'État. Mais du côté du frais de fonctionnement, c'est vraiment dérisoire. Parce que quand on termine le cours à 90 000 fois congolais, on ne sait pas comment est-ce qu'on va s'en sortir. Et on a trouvé aussi des écoles où il n'y avait pas de barres. René Ochudi Olamba a également rendu visite aux malades de l'hôpital général des références des Katuba, où plusieurs malades en difficulté ont reçu une assistance. Nous avons payé la facture de mer pour les malades. Il y a d'autres que nous avons pris en charge. Il y a un enfant qui est là. La situation du pays est compliquée. Et comme nous avons dit qu'on va soutenir ce soin médical jusqu'à la fin. Un autre problème qui préoccupe l'élu de Lubumbashi, c'est celui du manque d'eau à l'EP1 Katuba 4 et le débouchage de fosses septiques au complexe scolaire Kiwele, où les enfants sont exposés aux maladies des mains sales. Il a promis une solution rapide à ces problèmes. Un communiqué de la Caisse nationale de sécurité sociale avant de poursuivre ce journal. La Direction générale de la Caisse nationale de sécurité sociale, CNESS en sigle, informe ses partenaires ainsi que les prestataires sociaux du régime général de sécurité sociale que le paiement des prestations sociales du 3e trimestre 2019 a débuté ce vendredi 25 octobre 2019 dans tous les centres de gestion pour les bénéficiaires payés par la caisse espèce. Quant aux prestataires sociaux payés par les différentes banques, le paiement des prestations sociales débutera ce mardi 29 octobre 2019. Par ailleurs, la Direction générale rappelle à tous les responsables des centres de gestion de la CNESS de s'impliquer personnellement pour la réussite de cette opération. Et Charles Moudiaï Kazadi a signé ce communiqué. Présentation officielle ce samedi 26 octobre 2019 au siège de l'UDPS à Limité du porte-parole général des interfédérales, Maître Didier Kondo Pagna. Ce dernier parlera désormais au nom de la coordination des interfédérales de l'UDPS Tshisekedi. Benjamin Kabwanga Bukassa. UDPS viva! 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 Tshisekedi, héros national! Félix Tshisekedi, président de la République. L'Union pour
pour la démocratie et le progrès social, UDPS Tshisekedi a toujours parlé au nom des 4 zones linguistiques de la RD Congo. Ce parti a l'habitude de mettre en place ces structures en tenant compte de cette réalité linguistique qui constitue une richesse pour le pays. C'est la raison pour laquelle les 4 interfédérales représentant ces 4 zones ont installé ce samedi 26 octobre 2019 leur porte-parole général. Il s'agit de Maître Didier Kondo-Pagna. Celui-ci parlera désormais au nom de la coordination des interfédérales de l'UDPS Tshisekedi. Son rôle n'est pas à confondre avec celui du porte-parole du parti, mais plutôt de porter la voix des interfédérales. Parmi les missions assignées au porte-parole des interfédérales, il y a lieu de signaler l'implantation du parti ainsi que le recrutement du personnel politique. Il devra également accompagner et travailler en synergie avec les structures du parti dans la matérialisation des stratégies politiques pour la conservation du pouvoir. Cette cérémonie d'installation de Maître Didier Kondo s'est déroulée au siège du parti en présence de plusieurs cadres et militants. Le secrétaire permanent du PPRD, Emmanuel Ramazani Shadari, poursuit son séjour dans les Haut-Katanga où il procède à la redynamisation des activités du parti. Yvette Makontima pour les reportages. Après le Lubumbashi Sakanya Elikasi, le secrétaire permanent du PPRD est arrivé dimanche 27 octobre 2019 à Kipushi. Dans ce territoire, le plus vaste des 6 territoires qui composent la province du Haut-Katanga, Emmanuel Ramazani Shadari a été ovationné par plusieurs centaines de militantes et militants de son parti après l'accueil réservé par les comités territoriaux du parti. Outre le secrétaire provincial du PPRD au Katanga, Jacques Kiaboula Katwe, les professeurs Némi Milania Wilonja et Adolphe Lumanou, Boulenda Boanansefou, Patrick Kanga, tous membres du bureau politique, le secrétaire permanent adjoint Lucas Kassongo Mwadianvita, le président intérimaire des Ligues des Jeunes, Serge Kadima, ainsi que d'autres cadres provinciaux et nationaux dont les chefs du département de la mobilisation, Douni Akilanga, ont fait partie de la délégation. Dans un meeting électrique, à travers un message clair et précis, Emmanuel Ramazani Shadari a martelé sur la toute-puissance politique du PPRD dans les institutions du pays avant de réaffirmer l'ambition de son parti de gagner les prochaines élections à tous les niveaux. Nous avons 120 députés nationaux, 37 sénateurs, 15 gouverneurs et dirigeants une dizaine d'assemblées provinciales. Ceci est le fruit du travail politique du président national de notre parti, Joseph Kabila Kabange, Dixit, Emmanuel Ramazani Shadari. Voilà pourquoi nous devons appuyer le gouvernement qui poursuit l'œuvre commencée par lui, dont la gratuité de l'enseignement des bases et la refondation de l'État, a-t-il dit. Le chef de l'exécutif national du PPRD a exhorté ses militants à la non-violence et à un comportement exemplaire dans la société sans se laisser intimider par qui que ce soit. C'est par des cotisations des cadres militants pour le fonctionnement du PPRD Kipushi avec le montant de 11 400 $ que le meeting s'est terminé en beauté avant de regagner Lubumbashi. Après Kipushi, Emmanuel Ramazani Shadari est attendu à Kolwezi ce lundi 28 octobre 2019. Le gouverneur du Lualaba appelle à la mobilisation des militantes et militants de ce parti. Après les échéances électorales, le PPRD se prépare à relancer ses activités avec de nouvelles méthodes, de nouveaux objectifs, tels que définis au dernier rendez-vous politique de Lubumbashi, présidé par son secrétaire permanent, Emmanuel Ramazani Shadari. Puisqu'il s'agit du secrétaire permanent qui a pris son bâton de pèlerin, nous informons l'opinion, essentiellement les camarades du PPRD, de la base au sommet, que nous recevrons notre secrétaire permanent demain lundi, ici à Kolwezi. Nous voudrions que la mobilisation soit forte parce que le message qu'il apporte est très important et va déterminer notre avenir. Nous sommes un parti politique et nous tenons
à relancer nos activités, à consolider nos structures pour aller à de nouvelles conquêtes. Rendez-vous donc demain et le programme sera communiqué avant ce soir. Mais ce qui est confirmé est que nous le recevrons demain. Je voudrais que les mamans, les jeunes, les papas et tous ceux qui s'intéressent au parti se mobilisent. Il ne s'agira pas seulement de fêter l'événement entre membres du parti, mais il s'agira aussi d'enregistrer de nouveaux membres. Le PPRD est ouvert et ceux qui croient à notre idéal peuvent nous rejoindre dès maintenant pour que nous puissions faire route ensemble. Merci. Les gens du Parti lumumbiste unifié PALU viennent de bénéficier d'une formation sur les valeurs du socialisme démocratique. La remise de brevet aux participants par le secrétaire général du parti, Gizenga Lugui, a sanctionné ces travaux. Vitan Paga, reportage. Pendant 6 mois, les jeunes nationalistes du Parti lumumbiste unifié viennent de bénéficier d'une formation sur les valeurs du socialisme démocratique, lequel constitue l'idéologie du parti. La solidarité, l'entraide mutuelle, le respect des lois et institutions établies, le bien-être collectif, autant de valeurs que recèlent les socialismes démocratiques, a martelé le secrétaire général et chef du parti lumumbiste unifié, Gizenga Lugui, qui, au terme de la formation, a décerné le brevet de mérite aux participants, à qui il a formulé quelques recommandations. Pour célébrer un événement particulièrement important dans notre lutte, celui d'honorer des camarades qui, sur les traces de nos héros et champions du lumumbisme, que sont Patrice Emery Lumumba et son ami et frère d'armes, le patriarche Antoine Gizenga, ont choisi avec un enthousiasme sans pareil de faire un pas de plus dans leur engagement militant, celui de se former idéologiquement. Cette session de formation s'inscrit dans la vision du patriarche Antoine Gizenga, qui de son vivant insistait sur l'encadrement et la formation des jeunes, appelés à pérenniser la lutte pour le triomphe du socialisme démocratique en RDC. Le bénéficiaire de cette formation ont remercié le secrétaire général Gizenga Lugui pour cette sollicitude, prouvant par là que le parti est bien debout. Les musulmans de Lubumbashi remercient Dieu pour l'élévation de leur fils nommé vice-ministre du ministère des hydrocarbures. C'était au cours d'une prière d'action des grâces. Annie Balaka, reportage. Ils ont organisé une prière d'action de grâce à l'honneur de leurs frères promus au gouvernement. Les musulmans de Lubumbashi et de Kinshasa remercient Dieu pour l'élévation de Moussa Mondo, nommé vice-ministre aux hydrocarbures. À travers cette prière, les musulmans du Congo ont voulu recommander leur frère Moussa Mondo à Dieu et l'interpeller à donner le meilleur de lui-même dans tout ce qu'il entreprend comme action au sein du gouvernement. Au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, les musulmans de la République démocratique du Congo demandent à ouvrir l'espace du gouvernement à un grand nombre de musulmans parce que, selon ces islamistes, la communauté islamique est l'une des communautés importantes de la République démocratique du Congo. Nous remercions le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et son Excellence Monsieur le Premier ministre Sylvestre Kilumba Lukamba pour cette nomination. Nous remercions également son Excellence Joseph Kabila Kabange, président de la République d'Honoraire et sénateur à vie, autorité morale de Cissé, président national du PPRD, ministre des choses judiciaires. Je remercie les Tout-Puissants de voir que, autant avoir un que rien. Le conseil qu'on peut donner aux membres du gouvernement, d'avoir dans la tête qu'ils sont venus pour servir l'État congolais. Signalons qu'à Kinshasa, cette prière d'action de grâce a eu lieu à la mosquée Ar Rasoul dans la commune de Ngalema au quartier Basoko et à Lubumbashi dans la mosquée du Carrefour. Voilà, ainsi s'achève cette édition d'information. Merci d'avoir été de nôtres pendant plus ou moins 45 minutes d'information. Reste en continu sur nos antennes. Au revoir et à très bientôt.